Donc, juste petit update vite vite sur la vidéo. J'ai pris finalement Salden que j'ai jamais eu. Je me dis, je suis mieux de le prendre lui parce que son Super ZTR va arriver plus vite que le Super ZTR du Cell Int. Donc, je l'ai pris tout de suite. Et ben évidemment le Goku CG4 parce que je l'avais pas. Fait que maintenant j'ai les deux. Il est où? Il est pas là? Je suis aveugle ou je vois pas le Vegeta? Ok, là. Fait que maintenant j'ai les deux. Fait que maintenant j'ai tous les persos d'anniversaire. Et voilà. Fait que bien content. Il y a d'autres des persos que j'ai pas, par exemple, parce que c'est impair, mais bref, j'ai les plus importants. Donc bien content. Mais bon, c'est pas des persos que je peux utiliser, puis pour l'instant, mais bon, il va nous rester trois choix. Trois choix de persos, donc ça reste à voir pour le futur. Mais bon, le sel, même si les animations sont vieilles, je voulais vraiment vu que c'est mon méchant préféré. Euh, Puis Goku, ben, vu que j'ai Vegeta, ben Goku, je vais l'avoir aussi. Par contre, s'ils ont leur Super ZLR, ben, si je drop des doublons, ben, j'aurais plus de chances d'avoir ces deux doublons que de juste l'avoir avec un doublon. Fait que, et voilà. Fait que, c'était une petite ajout à la vidéo. Comme je dis, cette vidéo-là va être sûrement un petit peu plus longue vu que je veux mettre quelques petites vidéos dedans, mais c'est pas mal tout pour cette partie-là de la vidéo. Fait que je suis rendu à 500 personnages éveillés. J'en ai peut-être même plus si je vois, mettons. Lui, en théorie, il devrait. Ces deux-là, je pourrais les mettre. Ils sont maintenant éveillés. Ah, j'en ai même plus, je l'avais, cette Gohan-là. Fait qu'il y a beaucoup de vieux ZTUR que je pourrais juste éveiller. Que j'ai pas de doublon, mais que je pourrais. Que je pourrais éveiller et mettre dedans la box. Même s'ils sont très. Sont injouables aujourd'hui, mais. Lapin, la future pain et l'air dans pas long. Il me reste vraiment pas grand chose pour l'avoir, là. Il m'en reste juste trois. Puis après ça, je vais aller farmer son ZLR, mais en théorie, je vais enfin l'avoir dans la box. J'y pense pas à les faire. Ça, à chaque fois que ça fait une semaine, fait que là, je dois être sur le bord de pouvoir le faire. Fait que c'est pas mal tout pour cette partie de vidéo, fait que on se reprend une autre fois pour la suite. C'est ciao. Bonjour à tous et à toutes, c'est encore dans la vidéo probablement que je vais mettre plusieurs trucs dedans. On a eu hier dans la soirée nuit pour moi et vous dans le matin. Euh, on s'est fait vraiment bait pour la globale parce que la globale célébration de base on dirait vraiment que c'était Daima. Même la musique allait pour Daima et tout. Puis finalement ça se trouvait être un gros bait. En théorie on va. Non, pardon. En théorie on va avoir le euh, un peu de la saga future. Fait que tout ce qui est végétaux blue, rosé, des trucs de genre. Je veux dire, saga future on l'a eu récemment. C'est vrai, mondiale, on l'a eu en 2023. Fait que ça veut dire que les unités de 2023 ne passeront sûrement pas ZTUR parce que normalement c'est 3 ans minimum avant qu'une unité peut passer ZLR, ZTUR et Super ZTUR. Super ZTUR, ça prend encore un petit peu plus de temps. Mais, je veux dire, ça me hype déjà beaucoup plus que Daima. Fait que, mettons, on se prend un végétaux blue déjà contre un rosé Esamas qui peut switcher. Ou sinon, on a le Reversible Exchange, le switch de perso comme Végétaux et Gogeta ont. On a ce truc-là, mais avec le duo blue. Sauf que cette fois-ci, on, euh, on serait sur peut-être, espérons, un végétaux qui se transforme plus facilement que
que ces deux-là. Parce que septième tour, là, c'est long en maudit, puis surtout qu'ils sont vraiment pas incroyables. Mais bon, ça peut être très cool, un Végétaux Blue. Malheureusement, on pourra pas l'éveiller, lui, sûrement, cette célébration-là. Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire, du style... juste à futur. Lui, j'ai pas de doublon, malheureusement. Je l'avais drop à un moment donné avec des pièces rouges, je crois. Avec des pieds rouges. Lui, ça m'étonnerait qu'il ait son super ZT. Ouais. Ah, j'ai un doublon, celui, je sais pas. Lui, il est trop récent aussi, c'est 2023. Fait que c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre qu'il sorte ça là, mais en tout cas. Mais lui, eux autres vont clairement pouvoir avoir leur ZTUR. Lui, il pourra avoir son super ZTUR aussi. Même s'il est peut-être un peu trop récent. Lui, il va peut-être redevenir jouable, même si ça m'étonnerait. Là, il est vraiment très mid. C'est sûr que j'ai un doublon dessus, mais de ce que j'ai vu, le monde trouvera qu'ils sont très mid. Lui, il serait bon, c'est 2022. C'est Tanabata 2022, fait que il manque un doublon sur lui, fait qu'avec son ZZLR, il pourrait être très bon. Tout ça. Eux autres aussi, ils pourraient avoir leur. J'ai un doublon dessus en plus. Ils pourraient avoir leur. Moi, je l'ai pas comme vous voir, je l'ai pas monté à 100% parce que c'est une unité que j'ai jamais besoin. Et mais quand je l'ai eu, elle était déjà dépassée. Mais c'est bon, j'ai déjà un doublon dessus, fait que ça devrait être pas si pire. Euh, Quel autre personnage pourrait. Lui, il est un petit peu plus récent. Ça serait plus lui qui pourrait avoir son Super ZTR aussi en même temps que notre ami Végétaux End. Et à part ça, qu'est-ce qu'on pourrait. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre qui pourrait s'éveiller? Lui. Lui pourrait s'éveiller aussi. Il est Saga Future. Et eux autres, évidemment. Fait qu'on a quand même quelques trucs qui pourraient s'éveiller. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même pas mal. Mais je leur vois mal faire ça encore autour de Super, pas autour de Super, je veux dire autour de l'arc Zamasu au complet. Je veux dire, vous pouvez faire une première partie là-dessus, deuxième partie, nous mettre, je sais pas moi, en, ben du Daima, mais tu sais, si Daima serait juste une partie, bah ça m'irait, là. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir les mettre, les personnages de Daima. J'étais quand même pas trop content personnellement que ce soit Daima, mais là que c'est ça, ça me hype plus. Mais oui, évidemment, c'est pas. J'aurais préféré quand même plus du Goku Freezer ou. En théorie, les deux célébrations, on les a déjà eues, sauf que Goku Freezer, je pense que c'était elle de 2020 ou 2021. Donc, c'était quand même plus ancien que 2023 qu'on a eu ça il y a à peine 2 ans. C'est sûr qu'en théorie, on va quand même avoir les LR de. Les ZLR de eux autres. Mais c'est ça, je vois pas trop l'intérêt. Non, je vois l'intérêt des avoirs ZLR, mais je veux dire, je vois pas trop l'intérêt de. Comment je peux dire ça? S'il y a pas de. Je veux dire, oui, que le nouveau Zamasu, il pourrait se jouer avec eux. Le nouveau Black Goku, des trucs du genre. Puis ça pourrait leur faire une belle team. Si ça, oui. Sauf qu'un nouveau Freezer, un Freezer forme finale, forme finale, puis après ça, il passe à 100%. Ça aurait plus marché avec eux autres, là, je peux dire. Ça aurait marché avec lui, vu que lui, il est pas encore trop dégueu. Lui, pourquoi pas que ça aurait fait un autre Goku comme lui, un Goku Kaioken de base, fait qu'après ça, dès qu'il se transforme, ben, il peut se linker avec lui, vu que lui est déjà Super Saiyan. Bref, ça peut faire super d'autres affaires, mais ils ont pas décidé de faire ça, malheureusement. 100%? Non, je suis pas 100%, parce que c'est pas. Mais bref, je trouve ça un peu plat. Je trouve ça aurait pu être pire, mais ça pourrait être plus cool aussi. Mais c'est toujours ça en deux cannes. On va devoir s'en ressemble à quoi la séparation. Mais de ce qu'ils nous avaient mis là dans les annonces. Yes, ça veut plus fonctionner. Ok. Je sais pas si on le voit là-dedans. Ah, c'est ça. Ils ont mis en face le. Ah, faut que j'aille rechercher.
Vous avez déjà dû voir ça, mais il a mis le Végéto et le Black Goku en face. Bon, arrière, ça a un peu moins de sens, c'est juste pour montrer qu'ils ont eu des super ZT1. Mais de base, on est comme, ouais, mais ces ZLR-là, ils datent un peu, le Végéto Tech puis le Black Goku Int. Fait que pourquoi ils sont là? Ben c'est ça, justement, ce serait pour tout simplement cette célébration-là. Fait que c'est sûr que ça me plaît, mais j'étais un peu rendu habitué. Je m'attendais à voir du Daima, fait que j'étais comme, ah, il pourrait faire quelques affaires. Mais oui, personnellement, ben, je veux dire, il aurait pu faire des what if puis rendu encore plus hype. Parce que pour moi, c'était vraiment pas beaucoup hype. Il y en a beaucoup qui chialent, mais il y en a beaucoup qui sont contents, justement, parce que c'est les hype zéro. Mais les Américains, là, ils ont pas l'air d'être contents, là. C'est incroyable, là. Je comprends pas comment ils peuvent aimer Daima autant. Oui, c'est sûr que ça aurait été différent, je comprends. C'est des personnages qu'il faut qu'ils arrivent sur le jeu à un moment donné. Mais je veux dire, Tanabata, pour moi, il est parfait pour ça. Le Tanabata, tu mets le Goku. Ouais, le problème, c'est que le SCJ4 petit into SCJ4 grand, ça marche pas parce que dans l'anime, c'est pas ça. C'est SCJ4 petit, il se fait battre, je pense. Puis après ça, il redevient adulte. Puis là, il passe de SCJ3 à SCJ4. Mais techniquement, il se bat pas. Là. Il se bat pas à SCJ3, je crois. En tout cas, faudrait que je réécoute. Mais ouais, je pense que je l'aime pas fini dans l'épisode de Daima. Fait que ça vous dit à quel point c'est pas trop ma série. Mais bref, l'arc Black Goku est considéré comme le meilleur de Super, puis c'est considéré comme beaucoup comme un très très bon arc qui peut aller taper avec justement des arcs de DBZ, fait que pour moi je suis content. Un Black Goku, je veux dire, le dernier qu'on a eu, c'était le End. Le qu'on a eu, c'était le End. Il était vraiment pas incroyable quand je l'ai eu. En plus, j'ai 3 doublons dessus, mais bon, j'ai pas d'item et tout, mais il est vraiment pas incroyable. Lui, bof, à date. Je pense que il m'a servi pour une mission, c'est tout. Lui, bon, c'est un personnage du TB, fait que je fais pas trop confiance. Lui, son ZLR était bâché, ils ont vraiment pas fait d'effort. En plus, j'ai trop de beau dessus, fait que je peux pas leur bien plus fort que ça. Eux autres, je les ai eus, ils étaient un peu dead déjà. Mais bon, leur super ZLR, why not? Ça pourrait être intéressant. Lui, il est trop jeune, je crois. Ah non, il pourrait lui aussi. Il pourrait lui aussi. Fait que ça pourrait faire un nom de la Goku. En plus, je l'ai à 100%, j'ai pas monté sa spé. Lui, comme je disais tantôt, il est un peu trop jeune. Lui, il en a déjà un. Ouais, ça, il en a déjà un, je l'ai juste pas fait. Fait qu'on s'en fout pour lui. Lui, comme je vous dis, Super ZTUR. Lui, il a déjà eu son ZTUR. Puis la même chose, il était très mid. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les personnages comme ça, mais. En tout cas, je pense que j'ai toutes les Black Goku du jeu. Fait que ça, c'est cool, mais. Bref, un nouveau Black Goku qui serait un peu le roi des extrêmes, ça pourrait être cool. Qui se transforme en Zamasu. En Zamasu comme ça. Pourquoi pas? Puis en théorie, vu qu'il s'en sort vrai, ben, on pourrait le jouer avec lui, vu que lui, il est ça. Par exemple, si on est pour le ressortir, lui, le fait que c'est son même nom alors qu'ils sont pas du tout pareils, il faudra le changer. Mais de toute façon, on a chialé il y a 2 ans, puis ça avait rien changé. Fait que lui, il est en vrai, pas mal tous les Zamasu, sauf lui. Mais lui, ça sera en 2023 aussi. Ils sont pas mal tous déjà faits, je crois. Lui aussi. Lui, je l'ai jamais fait. Faudrait que je le monte. La même pour lui. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être ben, c'est ça, eux autres, ça sera. Je pense pas qu'ils vont les super Z1. Mais bref, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Euh. C'est ça. Puis, ben, plus du côté super quand même que du côté extrême. Mais quand même des petites choses à faire. Mais c'est ça, personnellement, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ça me hype plus que Daima, je sors de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir. Parce que oui, Végéto, si vous êtes. Vous me suivez, vous savez que c'est pardon. C'est mon personnage. Peut-être pas préféré, mais en tout cas, C'est ma fusion préférée de loin. Puis. Le végéto de base, là, je préfère le super végéto, c'est sûr, de Dragon Ball Z que
que de super, mais Végéto Blue, je le préfère quand même, je pense, à Gogeta Blue. Même si ça joue un peu, parce que Gogeta Blue, il fait autant d'affaires que Végéto Blue, en théorie, même un petit peu plus. Comparé à Gogeta Z qui fait un move, là, comparé à Végéto. En vrai, Végéto Z aussi, qui fait un peu un move. C'est juste, je pense, c'est qu'est-ce que les jeux vidéo nous ont montré. Du style. Bon, c'est un super, il fait le Final Kamehameha qui est cool, vu que c'est une attaque combinée entre les deux. Gogeta, c'est quoi l'attaque combinée qu'il fait? C'est un Kamehameha. Fait que genre, il y a pas de Vegeta du tout là-dedans. Fait que pour moi, tu sais, Végéto est une vraie fusion, ça mélange les deux, il crée des attaques ensemble. Tandis que Gogeta, oui, le Stardust Breaker, le truc volcanique avec ses deux mains vers le haut qu'il l'envoie, c'est des trucs inventés. Mais je sais pas, c'est pas. En tout cas, c'est mon avis. Vous avez le droit de penser que c'est Gogeta, la meilleure fusion. De toute façon, j'ai l'impression que j'en ai souvent sur ce truc-là. Alors que personne m'en parle dans les commentaires, mais bon, c'est pas grave. Mais bref, c'est pas mal tout. Là, je pense que cette vidéo-là, elle va être. Je vais fusionner cette vidéo-là avec les autres parties de vidéo. Fait comme ça, je vais vous faire une petite vidéo au moins de 30 minutes. Faut encore, je vais mettre les invocations de Tenshinhan, je l'ai pas encore fait. Faut que je le fasse parce que là, le décompte arrive, puis dès que le décompte est fini, les portails arrivent direct. Fait que j'ai quand même une semaine, mais je me dis, faut que j'envoie ça tout de suite parce que sinon, ça fera pas de vue. Vu qu'en plus, on est en période morte de Dokkan. Ben, même le monde, ils ont pas l'air trop d'écouter les vidéos invocations de Tenshinhan de boss. Fait que bon. Mais bon, je vous dis, tu sais, j'ai quand même, dans ces célébrations-là, j'ai quand même droppé les deux personnages principaux, puis même les autres, quand je peux dire ça, même la Golden Week, je les ai drop toutes. J'ai Caulifla Kill, j'ai 3 doublons, fait que Goku qui est vraiment mid, j'ai un doublon, je crois. Ah, il est où? Ah, il est là. Ouais, un doublon. Puis Hit, malheureusement, qui est meilleur, j'ai pas réussi à drop un doublon dessus, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Il devrait revenir à Tanabata cette fois-ci, vu que Tanabata est prêt à prendre la place des millions. Fait que j'irai dropper les doublons là. Puis, je pense qu'il y a juste le truc de Cell. J'ai eu Cell, mais j'ai pas eu Paikwan. Fait que c'est un peu plate pour ça. Mais bon, à un moment donné, il va revenir Paikwan, puis je vais le drop là. Même si bon, la pièce jaune, c'est jamais des trucs que je trouve souvent. Lui, j'ai dû aller chercher avec les trucs justement récemment, dans le partie de la vidéo où je vous en parle. Puis lui, ben, c'est parce qu'il met plus ses portails à cette heure, fait que plus pour la collection. Son futur ZLR, c'est là, genre pas besoin de le dropper 3 fois pour le jouer. J'ai besoin de le dropper 2 fois pour ces deux doublons principaux, puis bam. Faudrait aussi que je pense au LR D3 ans. Mais bon, eux autres, c'est pas. Il y a vu leur boost cet hiver, j'avais pu un peu les jouer grâce à ça. C'était bien, mais bon, c'était pas non plus incroyable. Bref, je vais arrêter la vidéo ici. Mais c'est ça. Bref, si jamais vous voulez commenter, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous pensez qui peut arriver. Si c'est une P2 Daima, si c'est une P2 autre chose aussi, hein, ça peut être totalement autre chose, on le sait pas. Là. On dirait que c'était Daima, finalement, ça peut être un autre truc. Ça me ferait un peu chier que ça soit juste super. Pas super, juste futur encore. Si c'est super, c'est un autre arc du style hype, genre Battle of Gods, je sais pas, ça m'étonnerait là. Battle of Gods contre un Goku God contre un Beerus LR. Un Beerus LR, on n'a jamais eu ça. Ça pourrait être cool. Kid Buu, je le vois mal arriver en P2. Ça se peut. Ça serait cool parce que Kid Buu LR, hein, c'est une dinguerie comment on respecte pas l'antagoniste final de Dragon Ball Z. Mais bref, c'est. Vous me direz ça en commentaire, c'est ça. Mais ça peut être plein d'affaires. J'aimerais ça, bien évidemment, qu'ils trouvent le moyen de mettre ça avec un Goku sur Namek contre un Freezer forme finale. Mais bon, je verrais mal le truc. Mais bon, ça ferait une team extrême incroyable parce qu'on pourrait aller se faire le nouveau. Je vais essayer de me faire une petite team. On va prendre ça. 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 On va prendre ça.
Après se faire le Zamas. Et là, l'autre Zamas, je le cherchais. Euh, ce Goku-là. Euh, bon, je n'aurai pas le nouveau Freezer, mettons. L'ancien Freezer, plus admettons que ce serait le nouveau Freezer. Puis le tech c'est quand ce serait le nouveau Zamasu. Le nouveau Zamasu de Goku. Puis à la fin, on pourrait mettre. Malheureusement, il manquerait un spot là. Il y aurait un spot de passé parce que là, il faudrait mettre un des deux couleurs. Là, ça dépendrait qu'est-ce qu'il ferait. Sinon, ça serait. Lui, il creverait tout de suite. Il, on, il serait déjà dépassé à cause du Power Creep. On mettrait ces deux-là à ce moment-là. Fait que le métal couleur en premier slot, je sais pas comment ils vont les construire. Le nouveau Freezer, pas lui, on s'entend, mais en tout cas, le nouveau, s'il y aurait un Freezer en P2. Forme finale qui est tout 100%. Le couleur aussi pour être un deuxième slot, je sais pas quoi. Le nouveau Zamasu pourrait être un. En Black Goku, je sais pas, il va être moins tanké, mais son talent un peu, il faudrait qu'il remette des slots 1 direct puis que t'as pas de casser la tête ou peut-être qu'au moins les 3 premiers tours ils tiennent pas juste un tour, tu sais, genre. En tout cas, que tu sois capable de jouer un minimum le temps que ça. Puis peut-être que t'as un tour que t'as un peu dans la mouise, mais c'est tout, là. Sinon, toi, t'es bien pour ta game, là. Je sais pas. C'est sûr que, pardon, à rendre le jeu trop facile, ça en devient à chier. Et quand même, je trouverais que ça serait quand même cool. Fait que, merci de tous avoir regardé. C'était mes deux prédictions. Fait que première, Saga Super. Deuxième, Saga Z. Saga Future, j'ai encore dit Saga Super. Saga Future premier, après ça, deuxième, ça serait Saga Freezer. Voir du Daima. Voir quelque chose d'autre aussi que j'ai pas du tout pensé. Voir du Battle of Gods, mais je sais pas c'est quoi les éveils qu'ils pourraient faire. Pareil, Battle of Gods, je pense que ça va venir plus en 2026, comme ça, on va faire 3 ans en 2023. Ils vont pouvoir éveiller le CND. Aussi, ça se peut que dans cette célébration-là, ils veulent éveiller le Majin Vegeta du CND 2022. Fait que, à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Fait que, est-ce que oui, la P2, ça serait vraiment Kid Buu parce que. Mais il reste plus grand-chose à éveiller. Je fais ces derniers trucs-là, puis après ça, je laisse la vidéo parce que je veux pas non plus faire une vidéo qui dure 3000 ans. Mais, en termes de éveil, t'en bosses déjà fait, ça c'est déjà fait. Il reste Boula. Mais c'est des éveils secondaires, ça. C'est tout Tenchinan là. Gohan là, mais c'est des éveils secondaires encore une fois. Ce super ZLR là. Euh, pas mal, ils ont pas mal tout fait. Imagine que je vous en parle. Kid Buu, ils l'ont déjà fait. En vrai, il y a plus grand. Puis lui, il est trop récent, lui, l'année passée. Fait en vrai, ils ont plus grand chose à faire en termes de d'éveil Sagobou, là. Non, je vois pas pourquoi ça serait Sagobou. À part pour le Majin Vegeta. Mais dans moi, le Majin Vegeta, ils vont juste à un moment donné lui faire un nouveau. Parce qu'ils peuvent pas encore attendre 3 ans que la. Attendre 2 ans que la batch qu'on a eue l'année passée. Euh, ZTR avec lui. Là. Il va falloir qu'il sorte avant. Ou à ce moment-là, ils vont le mettre avec quoi, mais en tout cas. Parce qu'on a quand même beaucoup eu des nouveaux persos au Sagabu. Là. On a eu, ben justement, le Goat. On a eu du Gotenks. Le Super Buu, je sais pas, il date de quand. Je pense qu'il date de 2023. Fait que ça ira l'année prochaine. Mais quand même, ça leur serait pas. Ça m'étonnerait pas, par exemple, qu'ils fassent que, avec Imagine Vegeta, il pourrait avoir son éveil. Gotenks, il est de 2024. Imagine Bouan aussi. Gros Imagine Buu.
aussi. Le Goku CG3, lui aussi. Fait que en vrai, il y a beaucoup de trucs, ils ont vraiment beaucoup de trucs qu'ils pourraient faire l'année prochaine. Fait que c'est pas mal tout pour cette vidéo. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. En tout cas, je pense pas que ce sera Saga de bout. Il y a pas assez de trucs à faire des éveils. Euh, bref, ça reste à voir. Mais en tout cas, partie 1, ils vont probablement faire beaucoup de trucs vont leur Super ZTR. Ils vont mettre que. Je sais pas. Ils vont. Peut-être que ça va pas être du tout autour d'un arc aussi. Mais c'est sûr que le bleu et le mauve, à part ces deux-là, je sais pas même pas que ça va être quoi. Mais bref, je vous laisse là-dessus. C'était Sargoma. Surtout pour la prochaine vidéo, je sais pas quand. Ben, probablement au Reveal. Reveal, je vais essayer de faire une vidéo soit le jour, soit le matin de bonne heure, mais j'ai un peu moins ça de faire le matin de bonne heure. Je trouve que je parle pas beaucoup fort, puis des fois, vu que je suis couché, je parle mal. On entend moins ce que je dis. Fait que. J'essaie de faire ça plus tard le soir, sauf que le problème, c'est que là, pendant ma journée, il va falloir que j'évite Twitter et trucs au maximum, même si ça va me tenter de regarder, parce que sinon, je me fais spoil, totalement à tout ce qui se passe, fait que. Il va falloir que j'attende ça. Puis surtout les notifications et tout, là, genre, chez les personnes qui me parlent, je vais me faire spoil, c'est quoi, là. Fait que je sais pas, ça va dépendre c'est à quelle heure. Pour les Français, je pense que c'est intéressant, ça arrive genre à midi et quelques. Fait que une grosse partie de leur journée est déjà faite. Moi, ça arrive genre à 5-6 heures du matin, fait que j'ai comme pas le choix de le faire en me réveillant. Fait que, bref, ça reste à voir. Fait que merci de tous de regarder, c'était Sargoma. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!